Bonjour et bienvenue dans Mon argent à cœur battant, le podcast où on aligne notre argent avec ce qui nous tient vraiment à cœur. Comme cette semaine, la Saint-Valentin arrive, j'ai décidé de demander à mon mari Jim, on est mariés depuis plus de 30 ans, de partager avec moi et avec toi les leçons de notre vie ensemble et les leçons par rapport à l'argent qu'on a appris au cours des années. Donc, en premier, on va commencer par le contexte, donc comment on a grandi, notre situation avec l'argent. Jim, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour tout le monde. Je suis né aux États-Unis et j'ai grandi à Buffalo, New York pendant les années 70 et 80. J'ai grandi dans une maison assez serrée. Je suis le plus jeune de 12 enfants, donc j'ai 11 frères et sœurs, plus âgés que moi. Et mes parents étaient enfants de la Great Depression aux États-Unis. Donc, ils ont grandi dans les États sud des États-Unis pendant les années 30, disons. Et on avait aussi mes grands-parents dans notre maison et nos grands-parents du côté de mon père étaient des immigrants de Liban. Donc, ils sont partis du Liban pendant une période de difficulté après la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait beaucoup de problèmes économiques. Buffalo, quand je suis grandi là, c'était une ville assez la vie économique était difficile là-bas aussi. Donc, j'ai vu que mon père a perdu son job deux fois pendant mon enfance. Donc, c'était un peu difficile et il y avait des moments où pensait que peut-être on peut pas travailler, on peut pas avoir assez d'argent. Donc, c'était difficile. Ok, ok, merci. Oui, en effet, c'est une situation un peu particulière, mais en fait, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui sont dans des situations difficiles pour des raisons sûrement différentes. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, comme mon accent le prouve. Mes parents, en fait, se sont rencontrés parce que les parents de ma mère n'avaient pas assez d'argent, en fait, pour que ma mère, pendant les vacances, rentre chez elle. Et en fait, c'est comme ça. C'était une amie à ma mère qui l'a invitée et son frère, c'est devenu mon papa. Donc, en fait, moi, j'ai grandi pareil dans une situation où l'argent était un peu difficile à. Il n'y en avait pas énormément. Je viens d'une famille de quatre, donc je suis l'aînée de quatre, et ma maman restait à la maison pour gagner de l'argent, et mon père a quand même pris des risques. Donc il était employé, puis il a vu qu'il n'y avait pas assez d'argent, donc il s'est mis à son compte. Mais pareil, l'argent, ça arrivait, ça sortait, c'était un peu difficile parfois. Ce qui a aidé, c'est que mon père a beaucoup, souvent parlé d'argent. Ma mère faisait très attention au niveau des dépenses. Et l'autre chose, c'est que peut-être au niveau des leçons, il y avait cette idée, au moins du côté de ma mère, que l'argent c'était tabou, donc on n'en parlait pas. Et ça, c'était un peu, et que d'en avoir beaucoup, c'était un peu comme, c'était pas très chrétien d'avoir beaucoup d'argent. Donc ça a eu un impact un peu sur moi. Donc voilà, après Jim, quand tu étais adulte, avant qu'on se rencontre, quelle était la place de l'argent dans ta vie de jeune adulte et qu'est-ce que maintenant tu te dirais, ah ben si j'avais à refaire ça, je changerais ou qu'est-ce que tu te dis, ben ça c'était bien de faire ça quand j'étais jeune adulte. Euh, Moi, quand j'étais jeune adulte, je suis allé à l'université pour faire mes études en tant qu'ingénieur. Donc, c'était vraiment focalisé sur trouver un métier ou trouver un job après. Ça a bien marché pour moi, mais vraiment, je voulais être un avocat. Donc, j'ai fait une étude vraiment focalisée sur l'emploi parce que cette période-là, il y avait plein de monde qui faisait les études d'avocat et mon frère aîné m'a dit que vaut mieux faire une étude comme ingénieur. C'était bien, mais j'aurais
pensais plutôt avoir une éducation d'avocat. Ok, donc là, tu dirais si tu étais maintenant, si tu sais tout ce que tu sais maintenant et tu savais ça quand tu avais 20 ou 25 ans, tu aurais continué une carrière Oui, d'avocat plutôt que d'ingénieur. oui, oui. Ok, très bien. Moi, pareil, faire les études, bien réussir, bien travailler, ça c'était super important parce qu'encore une fois, la famille, il y avait pas trop d'argent. Et là, entre comme on parle de relations et d'argent, bon, à l'âge de 20 ans, j'avais pas de copains, j'avais pas de relations. Et je me suis dit, oh là là, peut-être ça va être comme ça le reste de ma vie. Et donc, je me suis dit, je vais faire des études où je vais pouvoir gagner de l'argent, comme ça je pourrais voyager. Donc, j'ai toujours eu envie de voyager. Donc, au niveau des leçons, je me dirais, ça, si c'était moi aujourd'hui qui parlais à Isabelle à 20, 22, 23 ans, de dire, ça, c'est bravo, là, de te dire, voilà, t'as pas besoin de quelqu'un pour gagner ta vie, pour faire ce que tu veux. En même temps, de penser que, voilà, c'est la fin parce qu'à 20 ans, j'ai pas rencontré quelqu'un. Ça, non, évidemment, parce que j'ai rencontré on s'est rencontrés 2 ans plus tard. Donc voilà, pas penser que parce que quelque chose est difficile à un moment donné, ça va être comme ça pour le reste de sa vie. Après, l'autre partie que je pense ça peut être intéressant de discuter, de partager nos leçons, c'est au début quand on s'est rencontrés, puis qu'on s'est mariés, puis qu'on a commencé à vivre ensemble, la place de l'argent dans notre couple. Donc, je sais pas, tu veux les leçons, les choses qui ont bien marché, que tu changerais par rapport à ça, Jim? Euh, oui, on était obligé de, on était obligé de partir de Buffalo parce que on gagnait pas assez d'argent. J'étais un peu nerveux niveau argent, donc à chaque fois qu'on a perdu 20 dollars, 100 dollars, c'était un peu la catastrophe parce que j'avais toujours ce cette sensation qu'on n'aura pas un emploi stable, qu'on n'aura pas assez d'argent. Donc, je crois que j'ai été un peu trop focalisé sur l'argent. C'est pas que, en fait, je voulais juste avoir la sécurité. Et je sentais que on avait une hypothèque, on avait un prêt pour notre maison, on avait 2 enfants, c'était pas facile de trouver un boulot à Buffalo, donc on était obligé de partir. Et pour moi, c'était dur parce que avec les enfants, ils avaient des cousins cousines là-bas et je voulais pas partir pour eux, mais on était obligé. Donc, Ouais, ouais. Donc ça, pareil, là, c'était, je me rappelle, là, puis on faisait les comptes ensemble, et quand il y avait 20 dollars qui étaient sortis du compte en banque, et que personne de, toi ou moi, on avait le reçu, on s'est dit, mais qui c'est? Qu'est-ce que quelqu'un l'a pris? Comment ça s'est passé? Donc on se stressait pour 20 dollars, mais en même temps, 20 dollars à l'époque, c'était beaucoup, parce qu'on avait tellement, on avait des dettes étudiantes, on avait acheté la maison, et du coup, on avait acheté, entre guillemets, à ta sœur un meuble pour 100 dollars. On l'avait acheté en septembre et on lui a demandé si on pouvait le payer à Noël, 100 dollars, parce que il y c'était avait aussi vraiment... une période où on était obligé d'acheter des courses, de faire des courses avec un Visa Card. Donc, Ouais, c'était. ouais. Mettre ça sur la carte de crédit parce qu'on n'avait pas assez. Donc, c'était d'un côté, oui, on était stressé avec l'argent, mais il y avait des raisons derrière ça. Et je dirais dans les leçons, c'est qu'on était tous les deux très crispés, énervés, et des fois c'était Jim contre Isabelle, Isabelle contre Jim, alors que maintenant, en le regardant, ça aurait été vraiment plus utile de se dire, OK, on est ensemble, on va trouver une solution. Mais bon, on était jeunes, on a fait du mieux qu'on a pu, et au final, financièrement, ça a bien marché. Après, je dirais la troisième partie qui peut être utile à partager avec toi, la personne qui écoute, notre auditeur ou auditrice, c'est justement par rapport aux enfants. Donc, tu en as un peu parlé, Jim, mais en regardant maintenant, parce que nos enfants ont presque 29 et presque 32 ans, les choses qui ont bien marché dans l'éducation des enfants par rapport à l'argent, les choses que tu changerais, à quoi tu penses pour ça? Je crois on a passé 5 ans en France. Je crois que c'était bien pour les enfants parce que les écoles en France sont très
discipliné. Et pour Benjamin, c'était un de nos enfants, c'était une bonne chose. Euh, on a passé pas mal de temps à Toronto, donc ils ont fait des bons amis, ils ont fait la grande partie de leurs études ici au Canada. Je crois que c'était bien qu'on a changé pour quelques années parce qu'ils ont fait des nouvelles expériences en France et en Europe, ce qui a ouvert leur esprit un peu. Ok, ok, ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Donc, moi, ce que j'ai trouvé aussi pareil, là, l'expérience en France, ça a été pour notre aîné, pour Thomas aussi, découvrir la philosophie et découvrir que oui, l'argent est important, mais il n'y a pas que ça. Donc ça c'est et puis voilà découvrir une culture différente et par rapport à l'argent aussi c'est cette idée que la culture et l'attitude par rapport à l'argent c'est pas fixé, ça peut changer. Ce qu'on a, je pense que ce qu'on a bien réussi, c'est de parler d'argent très tôt ou assez tôt aux enfants, leur expliquer que voilà, ben, il y avait des choix. Donc on allait en France tous les ans quand ils étaient petits, mais du coup il fallait faire attention ailleurs et que voilà, il y avait des économies à faire de temps en temps pour justement se payer les choses qui étaient importantes. Et Et vraiment, nos voyages en France, c'était pas des grandes vacances, c'était des pour aller voir la famille, pour rester avec la famille. Donc on n'a pas dépensé beaucoup. C'était juste les billets d'avion plutôt que. ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, on essayait de dépenser le moins possible, mais bon, quand même, il y avait 4 billets pour aller en France ou après quand on était en France pour venir et tous les ans. Puis bon, c'est quand même un budget. Et après, la chose, peut-être que moi, je changerais. C'est d'avoir un budget s'il y a une famille qui nous écoute là, quelqu'un qui a des jeunes enfants, c'est peut-être d'avoir un budget ou d'avoir un peu de temps pour faire juste en couple. Parce que quand on a les jeunes enfants, nous en plus c'était compliqué parce que ma famille était en France, la famille de Jim était pas disponible, soit les parents étaient pas disponibles tout le temps pour garder les enfants ou après trop vieux. Et après les autres travaillaient, donc on n'avait pas beaucoup de personnes pour nous aider, mais c'est vrai que ça vaut la peine quand on est parent de jeunes enfants de se faire un budget, de passer du temps et mettre un peu d'argent de côté pour faire des choses en couple, pour garder son couple euh, et pouvoir discuter et avoir une bonne relation de couple. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Jim? Euh, ouais, j'aimerais avoir voyagé moins parce que j'ai suivi un métier que c'était un consultant, donc j'ai beaucoup voyagé. J'aurais préféré de moins voyager pour les enfants et pour toi. Mais à part ça, on a gagné notre vie, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis au final, voilà, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est mariés, presque 35 ans qu'on est ensemble. Et puis voilà, on a atteint l'indépendance financière, on a des enfants qui réussissent bien, qui sont mariés, qui sont heureux. Donc au final, ça a bien réussi. Et voilà, donc j'espère que toi, si tu nous écoutes, notre auditeur, auditrice, tu vas en tirer quelque chose qui va t'aider dans ton couple, si tu es en couple, si tu es en recherche de ton couple, qui va peut-être t'aider. Et bonne Saint-Valentin à toi, que tu sois en couple ou si tu es tout seul pour que tu te chouchoutes ce jour-là. Merci et au revoir. Voilà. Bisous. Bye. Bisous, bye. Ouais.